Une texture, c'est quelque chose qui permet de faire apparaître des motifs sur de grandes surfaces de broderie monochromes en général. Alors je vous mets un petit exemple. C'est une queue d'animal qui a été brodée en satin. Le satin, on le voit bien et on voit des points supplémentaires qui sont apparus et qui dessinent des formes particulières dont j'ai décidé. C'est exactement ce qu'on appelle une texture. Le principe, c'est de superposer aux éléments concernés par la texture, c'est-à-dire le satin ou le remplissage, ou des satins et des remplissages, etc., un ou plusieurs tracés signalés comme une texture. Cette texture va permettre de modifier les points d'aiguille aux endroits où elle rencontre la forme. On superpose donc la texture et la forme, et quand elle rencontre la forme, elle va soit ajouter des points, soit en retrancher. Cette texture n'est pas brodée, c'est seulement un élément de calcul de la broderie. On peut le cacher, il sera quand même exécuté. La texture sert au calcul du fichier de broderie. Alors il y a quelques codes à respecter. Si on a tracé une texture avec contour et sans fond, comme c'était le cas pour la queue de l'animal, on a vu qu'on avait ajouté des points sur les croisements avec le motif étant la queue. Si on a une texture avec fond et sans contour, c'est-à-dire une autre surface qui se superpose, et bien là, on a suppression de tous les points d'aiguille sur la surface. Alors, c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus intéressant quand on utilise une texture avec fond et contour. Parce que la texture avec fond et contour fait les deux actions précédentes comme on le voit sur cet exemple. Le mot texture là est délimité par des points supplémentaires qui correspondent au contour du lettrage. Par contre, tous les points qui auraient pu être brodés à l'intérieur ne l'ont pas été. Donc on a une surface plus lisse à l'intérieur. Si on n'utilise pas de contour, c'est-à-dire une texture avec fond et sans contour, il faut vraiment être très maître de son affaire parce que la délimitation entre les deux zones est beaucoup moins nette. Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc je répète, elle s'applique à un ou plusieurs satins et remplissages. Et techniquement, on regroupe les surfaces concernées et tous les éléments de texture dans un même groupe pour que la machine puisse s'y retrouver au moment de faire ses calculs. Ce qui donne pour la queue du chat. La queue du chat, c'est ce satin-là. Donc 2 rails, des traverses. C'est le chemin qui s'appelle queue tout en bas. Et puis on a toute une palanquée de chemins là, pour lesquels dans le menu édition, j'ai dit que je voulais les considérer comme des textures. Donc tous ces chemins ne sont pas brodés en tant que tels, mais ils vont participer, chaque fois où ils vont croiser le satin, à la formation d'un point supplémentaire. Et ils sont signalés par un petit zigouillis là, qui nous rappelle bien que c'est une texture. Voici pour la présentation, nous allons voir deux exemples. Nous allons voir d'une part le lettrage et d'autre part comment s'y prendre pour réaliser la jupe dont nous parlait Keira dans un de ses posts précédents. Elle voulait faire la jupe de Hello Kitty et cette jupe-là nécessite une texture.